Bonsoir à tous. Le Groenland toujours au cœur de l'actualité après le souhait de Donald Trump de s'emparer du territoire avant finalement de négocier avec l'OTAN. De son côté, l'Europe veut peser. Emmanuel Macron a reçu à la mi-journée le Premier ministre du Groenland et son homologue danoise. À la sortie de l'entretien, il a rappelé l'importance stratégique du territoire. Écoutez. Les Européens l'ont affirmé la semaine dernière, nous sommes profondément attachés au principe de souveraineté et d'intégrité territoriale avec tous nos partenaires de l'Union européenne. Et la France continuera à défendre ces principes suivant la Charte des Nations Unies. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Les événements récents confirment que la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. La première ministre danoise a remercié Emmanuel Macron pour son amitié et assure que l'OTAN devra jouer un rôle important autour de l'Arctique. Dans le volet politique aussi, le ministre délégué à la ruralité, Michel Fournier, sera aux sources et après Manon demain, dans le cadre du soutien au programme Avenir Montagne. Est prévue notamment une table ronde avec les représentants des entreprises locales, des chambres consulaires et des services de l'État quant au savoir-faire du massif jurassien. L'après-midi, le bus Santé des femmes sera inauguré sur le parvis de la mairie des Rousses. Enfin, le ministre se rendra au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. L'auteur de la fresque engagée à Besançon demande une rencontre avec le CRIF après que le Conseil représentatif des institutions juives de France les qualifiait d'antisémites. Le maire de Besançon a annoncé que l'œuvre faisant référence au conflit israélo-palestinien sera recouverte. L'artiste Nacle s'est défendu et assure ne pas vouloir renvoyer de messages antisémites et souhaite prendre contact avec le CRIF pour échanger autour de sa fresque dont les jours sont comptés. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de la prime de Noël dans la région. Elle sera finalement conservée pour tous cette année en France, alors qu'elle devait à l'origine être réservée aux seules personnes ayant des enfants. Cette prime est versée à l'ensemble des bénéficiaires du RSA et aux chômeurs en fin de droit, soit plus de 2 millions de ménages. La Haute-Saône, le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire toujours en vigilance jaune, neige, verglas. Des précipitations neigeuses qui peuvent compliquer vos déplacements encore ce soir. Prudence à vous. Et puis un mot de sport avec les tirages au sort ce mercredi, confirmant l'entrée en lice en Coupe de France de handball pour les quarts de finale de la JDA Dijon qui affrontera les nordistes de Saint-Amand au Palais des Sports le 28 février prochain. Le même jour, les Byzantines iront défier le Paris 92. Également à suivre ce soir sur la planète foot, les 3 clubs français engagés en Ligue des Champions. Le PSG accueille Newcastle et doit s'imposer pour rejoindre directement les 8e de finale. Pour l'OM et Monaco, objectif barrage, affiche à suivre à 21h. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Excellent début de soirée à notre écoute sur Fréquence Plus.